quand j'ai découvert que mes parents avaient fait de ma sœur la PDG du restaurant que j'avais bâti de zéro, j'ai arrêté de cuisiner, j'ai pris mes recettes et mes accords avec les fournisseurs, et je suis parti. Une semaine plus tard, ils ont perdu le contrat hôtelier d'1 million de dollars que j'avais sécurisé. J'ai simplement dit, demandez à votre PDG. Je suis Emma Johnson, 32 ans, et j'ai passé toute ma vie à me préparer à diriger l'entreprise de conseil en marketing de notre famille. Mes parents ont bâti l'entreprise à partir de rien, et j'ai tout dédié à son succès. Puis, un jour, ils ont annoncé que ma sœur cadette, Madison, serait PDG à ma place. J'ai quitté l'entreprise que j'avais aidé à construire, et ils ont perdu un contrat d'1 million de dollars que j'avais cultivé pendant des années. Si vous vous êtes déjà senti sous-évalué par les personnes qui devraient le plus croire en vous, restez avec moi. Avant de continuer, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû partir pour trouver votre vraie valeur. En grandissant à Chicago, notre foyer tournait toujours autour de Johnson Marketing Consultant, l'entreprise que mes parents, Robert et Catherine, avaient lancée l'année précédant ma naissance. Certains de mes premiers souvenirs sont ceux d'être assise dans le bureau de mon père, coloriant le dos d'anciens dossiers de marketing pendant qu'il prenait des appels clients. Notre entreprise familiale était plus qu'une simple entreprise. C'était comme un autre enfant exigeant une attention constante. Madison est arrivée 2 ans après moi, et même enfant, nos différences étaient apparentes. J'étais la sérieuse qui aimait les chiffres et les jeux de stratégie. À 10 ans, je lisais des magazines d'affaires et posais des questions sur les comptes clients. Madison était plus libre d'esprit, attirée par l'art et la mode. Elle passait des heures à concevoir des tenues pour ses poupées pendant que je créais des maquettes de campagne publicitaires pour mes animaux en peluche. Emma a le sens des affaires Johnson. Mon père le disait fièrement aux clients lorsque je faisais des commentaires précoces sur leur support marketing. J'ai absorbé ces éloges et j'ai construit mon identité autour d'eux. Pendant ce temps, ma mère présentait les projets artistiques de Madison, se réjouissant de son œil créatif et de ses compétences relationnelles. Nous recevions toutes les deux des affirmations. Mais en y repensant, je peux voir la subtile préparation qui était en cours. Pendant le lycée, quand les autres enfants traînaient au centre commercial, je faisais un stage dans notre entreprise familiale chaque été. J'organisais les systèmes de classement, assistais aux réunions clients et contribuais même à des idées qui se retrouvaient parfois dans de véritables campagnes. En revanche, Madison allait à des camps d'été d'art et travaillait plus tard dans des boutiques branchées. Nos parents ne l'ont jamais poussé à rejoindre l'entreprise comme ils l'ont fait avec moi, mais ils disaient toujours des choses comme « Quand vous, les filles, dirigerez l'entreprise un jour ». Supposant que nous partagions toutes les deux le même rêve, j'ai structuré toute mon éducation autour de la préparation à diriger Johnson Marketing. J'ai choisi l'université Northwestern spécifiquement pour son programme de marketing renommé, obtenant mon diplôme avec mention. Ensuite, j'ai obtenu mon MBA à Columbia, spécialisé dans les stratégies de marketing numérique et le développement commercial. Au cours de ces 6 années, j'ai également fait des stages dans de grandes entreprises de marketing à New York, établissant des contacts et apprenant des systèmes qui pourraient bénéficier à notre entreprise familiale. Le parcours de Madison était différent. Elle a d'abord poursuivi la mode, mais a bifurqué vers l'administration des affaires en 2e année. Elle a obtenu son diplôme de l'Université de l'Illinois avec un bon dossier, mais pas exceptionnel. Pendant que je complétais mon MBA, elle a travaillé dans quelques startups à Chicago, acquérant une certaine expérience, mais rien de comparable à mon cheminement de carrière délibéré. Quand je suis revenu à Chicago après mon MBA, j'ai immédiatement rejoint l'entreprise familiale à temps plein. Mes parents m'ont accueilli avec un poste respectable, mais de cadre intermédiaire, en tant que stratège marketing. J'avais espéré quelque chose de plus élevé étant donné mes qualifications, mais j'ai compris que je devais faire mes preuves dans le contexte familial. Pendant les 2 années suivantes, j'ai travaillé sans relâche pour moderniser nos opérations. J'ai mis en œuvre des analyses numériques, rafraîchi notre stratégie d'acquisition de clients et apporté 3 comptes majeurs qui ont augmenté notre revenu annuel de 32%. Mes parents étaient impressionnés, mais pas surpris. C'était ce pourquoi ils m'avaient élevé. Madison a rejoint l'entreprise 1 an après moi, initialement dans un rôle de relation client qui jouait sur ses forces interpersonnelles. À la surprise de tous, y compris la mienne, elle s'est lancée dans le monde des affaires avec un enthousiasme inattendu. Le charisme qui l'avait rendue populaire à l'école s'est bien traduit lors des réunions clients. Là où j'excellais en stratégie et en exécution, Madison brillait dans les présentations et les événements de réseautage.
Pendant un certain temps, cela a semblé parfait. Nous complétions mutuellement nos forces, et l'entreprise a grandi plus vite que jamais. Les clients appréciaient mon travail détaillé et l'approche avenante de Madison. Nos parents rayonnaient de fierté d'avoir leurs 2 filles dans l'entreprise, bien que je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'ils créditaient souvent Madison pour les nouveaux comptes que j'avais en grande partie obtenus. Vous deux êtes l'avenir de cette entreprise, disait mon père, levant un toast lors de nos dîners trimestriels de réussite. Mais c'était moi qui restais jusqu'à minuit pour finaliser les propositions. Celle qui sacrifiait les week-ends pour perfectionner les pitchs. Celle qui avait dédié toute ma vie à ce moment. Je croyais que le poste de PDG serait finalement le mien, avec Madison peut-être à la tête des relations clients ou des services créatifs. Après tout, j'avais l'expérience, l'éducation et les antécédents. Cela semblait être l'ordre naturel des choses. Combien j'avais tort. Au fil des mois et des années, j'ai continué à asseoir ma position au sein de Johnson Marketing Consultant. Mes stratégies innovantes ont transformé notre approche des campagnes clients, nous faisant entrer dans l'ère numérique alors que de nombreuses agences de taille similaire s'appuyaient encore sur des méthodes traditionnelles. J'ai développé notre tableau de bord analytique propriétaire qui donnait aux clients des informations en temps réel sur les performances de leurs campagnes, ce qui nous a immédiatement distingués de nos concurrents. L'une de mes plus grandes réussites fut la campagne Riverstone Hotel. La chaîne hôtelière régionale perdait des parts de marché face à Airbnb et avait besoin d'une refonte complète de sa marque. J'ai conçu une stratégie multiplateforme mettant l'accent sur leur expertise locale et leurs expériences authentiques, avec du contenu généré par les utilisateurs satisfaits. La campagne a augmenté leur réservation de 47% en seulement 6 mois, et ils ont signé une prolongation de contrat de 3 ans d'une valeur de $500 000 par an. Des réussites comme celle-ci sont devenues ma carte de visite. Je ne faisais pas qu'appliquer des tactiques. Je développais une méthodologie unique qui allait plus tard devenir la base de ma propre approche commerciale. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement pour leur compte, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part de mes parents. Ils étaient fiers, certes, mais je les surprenais parfois à rediriger les clients pour qu'ils travaillent avec notre équipe plutôt qu'avec moi seul. Mon dévouement a eu un coût. Alors que Madison menait une vie sociale active, sortant régulièrement et entretenant des amitiés étroites, je me suis investi corps et âme dans l'entreprise. Les week-ends étaient consacrés à me tenir au courant des tendances de l'industrie ou à préparer les réunions du lundi. Les vacances étaient rares, et quand elles avaient lieu, je consultais toujours mes emails et prenais des appels clients. Ma dernière relation s'est terminée lorsque Tyler, mon petit ami de 2 ans, m'a dit qu'il avait l'impression de sortir avec Johnson Marketing avec Emma comme porte-parole. Cela m'a blessé, mais j'ai compris. L'entreprise était ma priorité. Lorsque Madison a obtenu son MBA à temps partiel tout en travaillant pour l'entreprise, nos parents lui ont organisé une somptueuse fête de remise de diplôme. Maintenant, nos 2 filles ont les qualifications pour diriger, a annoncé fièrement ma mère. J'ai souri à travers les dents serrées, sachant que les qualifications sur papier ne valaient pas les années d'expérience pratique et les résultats prouvés que j'avais fournis. La dynamique changeante est devenue plus apparente lorsque mes parents ont commencé à confier à Madison les présentations de nouveaux clients de haut niveau, malgré mes antécédents supérieurs en matière de conclusion de contrat. Madison a le don des gens, expliquait mon père lorsque j'ai remis en question cette décision. Les clients répondent à son énergie. Lorsque j'ai fait remarquer mon taux de conversion plus élevé, il l'a écarté. Les chiffres ne sont pas tout dans ce métier, Emma. Malgré ces frustrations, je suis resté engagé. Mon plus grand projet était de cultiver une relation avec Harper Industries, une entreprise technologique en croissance rapide qui avait besoin de services marketing complets alors qu'elle s'étendait à l'échelle nationale. Pendant 2 ans, j'ai entretenu cette connexion, invitant régulièrement leur CMO, Rachel, à déjeuner, envoyant à leur équipe des informations pertinentes sur l'industrie et fournissant occasionnellement des consultations gratuites sur des projets plus petits pour démontrer notre valeur. Cette construction minutieuse de la relation était sur le point de porter ses fruits. Rachel avait confidentiellement partagé que Harper prévoyait de consolider tous ses efforts marketing auprès d'une seule agence, un contrat d'une valeur d'au moins $1 million par an pour une durée minimale de 3 ans. Ils étaient impressionnés par mon approche stratégique et mes idées innovantes. Et même s'ils évaluaient encore d'autres agences, Rachel avait clairement indiqué que nous étions en tête de course. Cela pourrait transformer notre entreprise, dis-je à mes parents, présentant le dossier détaillé que j'avais préparé pour la réunion de présentation finale. Harper Industries pourrait être notre plus grand client de tous les temps,
et ils apprécient spécifiquement notre approche axée sur les données. J'avais déjà constitué une équipe dédiée et développé des concepts de campagne préliminaires basés sur ma connaissance approfondie de leur activité. Mon père a hoché la tête avec approbation en examinant ma présentation. C'est un travail impressionnant, Emma. Demandons également à Madison de jeter un coup d'œil à cela et d'obtenir son avis avant la présentation finale. J'ai ressenti une pointe d'irritation familière, mais je l'ai repoussée. Bien sûr, son point de vue pourrait être précieux, mais n'oubliez pas que je travaille avec Rachel et son équipe depuis 2 ans. Je comprends leurs besoins et leurs visions intimement. Bien sûr, ma mère a interrompu, mais Madison apporte une nouvelle perspective que les clients trouvent engageante. Nous devrions exploiter vos 2 forces. Ce qui a commencé par la demande de l'avis de Madison a rapidement évolué vers mes parents suggérant qu'elle dirige la présentation, avec moi fournissant les détails stratégiques. Lorsque j'ai objecté, la réponse de mon père a été révélatrice. Emma, tu es trop émotionnellement investie dans ce compte. Madison peut présenter de manière plus objective. Trop émotionnellement investi. L'expression a tourné dans ma tête pendant des jours. Le dévouement à la réussite des clients était-il désormais considéré comme un désavantage? J'avais passé d'innombrables heures à tout apprendre sur Harper Industries, de leur culture d'entreprise à leur plan d'expansion sur 5 ans. Bien sûr, j'étais investi. Pendant ce temps, je développais une stratégie d'expansion complète pour Johnson Marketing elle-même. Avec le contrat Harper Industries anticipé, nous aurions la stabilité financière pour ouvrir un 2e bureau à Denver, exploitant ainsi le marché technologique en pleine croissance là-bas. J'avais recherché des espaces de bureaux, projeté les besoins d'embauche et créé un plan de croissance détaillé sur 3 ans. Il ne s'agissait pas seulement d'élargir notre liste de clients. Il s'agissait de faire évoluer l'ensemble de l'entreprise pour un succès à long terme. Lorsque j'ai présenté cette vision à mes parents, ils ont semblé impressionnés mais non engagés. Assurons d'abord Harper Industries avant de faire de grandes choses, a déclaré mon père avec prudence. J'ai accepté l'approche pratique, ne sachant pas que le plus grand choc était encore à venir. La présentation à Harper Industries était prévue pour le mois suivant. Tout se mettait en place, à la fois pour la présentation et ce que je supposais être ma promotion éventuelle à un poste de direction plus élevé. Après tout, attirer un client d'1 million de dollars tout en développant simultanément la stratégie d'expansion de l'entreprise démontrait sûrement ma capacité à diriger. Je me souviens avoir dit à mon amie Amanda lors de notre rare dîner du vendredi soir, je pense que c'est enfin ça. Une fois le contrat Harper conclu, ils devront reconnaître que je suis prête à prendre le relais quand ils prendront leur retraite. Il serait fou de ne pas le faire, a-t-elle acquiescé, levant son verre pour trinquer à la future PDG de Johnson Marketing. Si seulement elle avait su à quel point nous avions toutes les 2 tort. 3 semaines avant la présentation à Harper Industries, mes parents nous ont invités, Madison et moi, à dîner chez Gibson S, le restaurant de steak haut de gamme qu'il réservait pour les occasions spéciales. L'invitation est venue avec une formalité inhabituelle. Mon père a appelé plutôt que d'envoyer un message comme il le ferait normalement. Nous avons quelque chose d'important à discuter avec vous 2, a-t-il dit, sa voix portant un poids qui m'a serré l'estomac. C'est à propos de l'avenir de l'entreprise. J'ai passé la journée précédant le dîner à revoir les finances de notre entreprise et à mettre à jour mon plan de croissance stratégique. Si c'était la discussion de succession que j'attendais, je voulais être entièrement préparé à accepter le rôle de leadership pour lequel j'avais travaillé toute ma vie. Gibson S était animé ce jeudi soir, mais notre table était prête dans la section privée lorsque nous sommes arrivés. Ma mère avait déjà commandé du champagne, ce qui confirmait que ce n'était pas un dîner de famille ordinaire. Madison est arrivé en dernier, s'excusant pour les embouteillages et ayant l'air légèrement désemparé, d'une manière qui prendrait plus tard tout son sens pour moi. Après les conversations habituelles et la commande, mon père s'est raclé la gorge et a cherché la main de ma mère. Comme vous le savez, mes filles, votre mère et moi discutons de nos projets de retraite. Johnson Marketing a été le travail de notre vie, mais nous sommes prêts à prendre du recul et à profiter de plus de temps ensemble. Mon cœur s'est emballé. C'était ça. Le moment que j'attendais depuis l'enfance. Nous avons longuement réfléchi à la future direction de l'entreprise, a continué ma mère, ses yeux allant de Madison à moi. Vous avez toutes les 2 tant contribué de manière différente mais précieuse. J'ai hoché la tête, gardant un sourire composé tout en revoyant mentalement le calendrier de transition que j'avais élaboré. 3 mois de leadership superposés seraient idéaux,
mes parents réduisant progressivement leur implication pendant que je mettais en œuvre ma vision pour la croissance de l'entreprise. Mon père a levé son verre. Nous aimerions porter un toast à l'avenir de Johnson Marketing Consultant et à notre nouvelle directrice générale. La pause n'a duré que quelques secondes, mais elle a semblé éternelle. Madison. Le champagne est devenu amer dans ma bouche. Je devais avoir mal entendu. Madison prendra la relève en tant que PDG à partir du prochain trimestre, a précisé ma mère, rayonnant vers ma sœur. Emma, nous aimerions que vous continuiez à diriger la stratégie en tant que notre directrice de la stratégie, sous la responsabilité de Madison. Madison avait l'air à la fois ravie et mal à l'aise, évitant mon regard alors que nos parents continuaient à exposer leur vision de la transition. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. J'ai souri mécaniquement, hoché la tête à des intervalles appropriés, et même réussi à féliciter ma sœur lorsque j'y ai été directement invité. À l'intérieur, j'implosais. Le retour à la maison fut un brouillard d'incrédulité et de douleur. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots de mon père, cherchant une logique dans une décision qui semblait la défier. Madison n'était avec l'entreprise que depuis 4 ans, contre mes 5, avait moins d'expérience pertinente avant de la rejoindre, et n'avait pas mené de compte majeur de manière indépendante. À tous les égards objectifs et éducation, expérience, acquisition de clients, génération de revenus, j'avais prouvé que j'étais plus qualifié. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Je me suis agité dans mon lit, répertoriant mentalement mes contributions à l'entreprise par rapport à celles de Madison, cherchant ce que j'avais manqué. Au matin, la douleur s'était cristallisée en une détermination à comprendre leur raisonnement. J'ai demandé une réunion privée avec mes parents le lendemain. Ils ont accepté, l'air légèrement mal à l'aise alors que j'entrais dans le bureau de mon père. J'ai besoin de comprendre, commençai-je, m'efforçant de garder ma voix stable. Quels facteurs vous ont poussé à choisir Madison plutôt que moi pour le poste de PDG? Mes parents ont échangé un regard avant que mon père ne se penche en avant. Emma, tu es une stratège et une analyste exceptionnelle. L'entreprise n'en serait pas la sans tes contributions. Mais, j'ai insisté, mais le leadership, c'est plus que de la stratégie et des chiffres, a interrompu ma mère. Madison a une capacité naturelle à inspirer les gens, à bâtir un consensus, à représenter l'entreprise d'une manière qui attire à la fois les clients et les talents. Et moi, non. Mon père a soupiré. Tu peux être intense, Emma. Brillante, mais intense. Tu te concentres tellement sur les résultats que parfois tu négliges l'élément humain. Madison équilibre l'ambition avec l'accessibilité. Donc mon dévouement, mon intensité, comme vous l'appelez, est retenu contre moi. L'injustice brûlait dans ma poitrine. J'ai tout sacrifié pour cette entreprise. C'est en partie ce qui nous inquiète, dit ma mère doucement. Un bon leader a besoin d'équilibre, de perspective. Madison a développé une approche plus équilibrée de l'entreprise et de la vie. Le sous-texte était clair. Mon engagement total envers l'entreprise, la qualité même qu'ils avaient encouragée toute ma vie, était maintenant considéré comme un désavantage plutôt qu'un atout. La conversation a continué sur cette lancée, mes parents essayant d'adoucir le coup tout en tournant le couteau plus profondément. Nous pensons que vous formerez une excellente équipe de direction, a conclu mon père. Vos forces se complètent parfaitement. Mais je n'étais pas intéressé à être le soutien de l'ascension de ma sœur. Et si je ne veux pas être directrice de la stratégie sous la direction de Madison? Un autre regard révélateur entre mes parents. Nous espérons que vous reconsidérerez ce poste, a dit ma mère avec prudence. L'entreprise a besoin de toi, Emma. J'ai quitté la réunion avec une parfaite clarté sur 2 vérités douloureuses. Mes parents avaient toujours envisagé Madison comme la future dirigeante malgré mes qualifications supérieures, et aucune réussite de ma part n'aurait pu changer ce résultat prédéterminé. Cette nuit-là, j'ai appelé Amanda en larmes. Ils ont dit que j'étais trop intense, trop axé sur les résultats, lui ai-je dit entre 2 sanglots. Apparemment, tout sacrifier pour l'entreprise me rend moins qualifié pour la diriger, pas plus. C'est absurde, a-t-elle répondu avec indignation. Ils te punissent pour ton dévouement. Ce qui fait le plus mal, c'est de réaliser que rien de ce que j'aurais fait n'aurait changé ce résultat. Ils ont toujours vu Madison comme le visage de l'avenir de l'entreprise, quelles que soient mes contributions. Pendant la semaine suivante, j'ai accompli mes tâches au travail, évitant Madison et mes parents autant que possible. Madison a tenté de discuter de la situation plusieurs fois,
m'envoyant des invitations à des réunions pour parler de notre future collaboration que j'ai systématiquement refusée. La présentation à Harper Industries approchait et malgré mon tourment personnel, j'ai continué à peaufiner la présentation. Ce client représentait des années de construction de relations et je ne pouvais me résoudre à abandonner cet effort, même si je contemplais mon avenir au sein de l'entreprise. Un soir, Madison m'a coincé alors que je quittais le bureau. « Emma, s'il te plaît, il faut qu'on en parle » a-t-elle imploré. « Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être. » J'ai regardé ma sœur froidement. « Tu savais avant le dîner ?» Elle a hésité juste assez longtemps pour confirmer mes soupçons. « Ils en ont discuté avec moi la semaine précédente » a-t-elle admis. Je leur ai dit qu'ils devraient reconsidérer, que tu avais travaillé plus longtemps pour ça, mais tu as quand même accepté, j'ai interrompu. Je pensais que nous pourrions diriger ensemble, a-t-elle dit faiblement. Ton expertise avec mes. Avec tes. Quoi? Tes compétences relationnelles, ta nouvelle perspective. L'amertume que j'avais réprimée a éclaté. Tu es avec l'entreprise depuis quelques années, Madison. Moi, je me prépare à ça depuis toute ma vie. Je sais, chuchota-t-elle. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. La sincérité de ses excuses ne faisait qu'aggraver la situation. Madison n'était pas une méchante. Elle était simplement la bénéficiaire de la préférence inexplicable de nos parents. Mais savoir cela ne diminuait pas le coût de la trahison ni l'injustice fondamentale de la situation. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Le matin après ma confrontation dans le couloir avec Madison, j'ai demandé une autre réunion avec mes parents. Cette fois, avec un objectif clair. Ils ont accepté de se rencontrer après la journée de travail, espérant peut-être que j'avais eu le temps d'accepter leur décision. La salle de conférence semblait inhabituellement froide lorsque nous nous sommes réunis. J'avais préparé méticuleusement cette conversation, tout comme je le ferais pour toute réunion d'affaires critique. Mon père a commencé par des petites conversations sur un projet client en cours, mais je l'ai interrompu doucement. J'ai réfléchi à notre discussion sur la transition de leadership, j'ai commencé, ma voix calme et mesurée, et j'ai des questions directes auxquelles j'ai besoin de réponses honnêtes. Mes parents ont hoché la tête, bien que j'ai remarqué les doigts de ma mère ajustant nerveusement son bracelet. Quand avez-vous décidé pour la première fois que Madison serait PDG à ma place? Était-ce une décision récente basée sur nos performances, ou était-ce toujours le plan? Le silence inconfortable qui a suivi fut une réponse suffisante, mais j'ai attendu qu'il la verbalise. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons toujours vu des forces différentes en vous deux. Madison a toujours eu une certaine présence qui se prête naturellement au leadership. Donc, c'était prédéterminé, ai-je déclaré platement. Indépendamment de mes réalisations, de mon dévouement, de mes résultats, la décision a été prise bien avant que l'une de nous ne rejoigne officiellement l'entreprise. Ce n'est pas entièrement juste, Emma. Ma mère a interrompu. Nous avons toujours énormément valorisé vos contributions. Mais pas assez pour me considérer pour le rôle pour lequel j'ai travaillé toute ma vie, ai-je répliqué. Permettez-moi de demander autre chose. Quelle qualité de leadership spécifique Madison possède-t-elle que je n'ai pas? Mes parents ont échangé leurs regards caractéristiques avant que mon père ne réponde. Madison construit le consensus naturellement. Elle est diplomate dans des situations où tu pourrais être plus direct. Les clients et les employés répondent à son approche accessible. Donc, je suis trop direct, trop intense. J'ai répété leurs critiques antérieures. Pouvez-vous citer un seul cas où ma franchise nous a coûté un client ou a nui à l'entreprise? Il ne pouvait pas, bien sûr. Ma franchise avait toujours été au service des résultats. Emma, dit ma mère doucement, le leadership ne se limite pas aux résultats. Il s'agit d'inspirer les gens, de créer une vision que d'autres veulent suivre. Le compte Harper Industries, ai-je répondu. C'est une vision que j'ai créée et cultivée pendant 2 ans. Notre expansion potentielle à Denver. Une autre vision que j'ai développée. La plateforme d'analyse qui nous différencie des concurrents. Encore ma vision. Ce sont des initiatives stratégiques, a concédé mon père. Et elles sont précieuses. C'est pourquoi nous vous voulons comme responsable de la stratégie. Travaillant sous Madison, ai-je ajouté, quelqu'un avec moins d'expérience, moins de succès prouvé, et soyons honnêtes, moins d'engagement envers l'entreprise. Ma mère a froncé les sourcils. C'est injuste envers votre sœur.
Elle est dévouée à Johnson Marketing, mais pas au détriment de tout le reste, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous avez sous-entendu la dernière fois? Que mon dévouement total est en quelque sorte un désavantage. La conversation tourna en rond. Mes parents ne voulant pas reconnaître l'injustice fondamentale de leur décision tout en étant incapables de fournir des justifications concrètes au-delà de vagues références aux qualités de leadership de Madison. Finalement, j'ai posé un dossier sur la table. Ceci est ma démission, avec effet immédiat. Le choc sur leur visage aurait été satisfaisant dans d'autres circonstances. Emma, tu ne peux pas être sérieuse, balbutia mon père. Le pitch Harper est dans 2 semaines. L'entreprise a besoin de toi. J'ai préparé des notes complètes sur le compte et la stratégie Harper, ai-je répondu froidement. Les qualités de leadership de Madison devraient suffire pour conclure l'affaire. C'est précipité, plaida ma mère. Prends le temps d'y réfléchir. Nous pouvons discuter d'un ajustement des rôles, de la rémunération. Il ne s'agit pas d'argent ou de titre, j'ai interrompu. Il s'agit de reconnaissance et de respect pour ce que j'ai contribué. Il s'agit de justice. L'expression de mon père s'est légèrement durcie. La vie n'est pas toujours juste, Emma. En affaires, nous devons parfois accepter des décisions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Tu as raison, j'ai concédé. Et ma décision est de ne plus travailler pour une entreprise qui sous-estime fondamentalement mes contributions. Je ne rapporterai pas à quelqu'un qui se voit offrir un poste que j'ai mérité. La réunion s'est terminée avec mes parents incrédules et moi avec un étrange sentiment de calme. La décision qui m'avait empêché de dormir pendant des nuits semblait maintenant inévitable, même juste devant la salle de conférence, Madison attendait, son expression montrant clairement qu'elle avait entendu au moins une partie de notre conversation. « Tu pars ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés de consternation. « Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons travailler ensemble. Je valorise ton expertise plus que quiconque. » Il ne s'agit pas de toi personnellement, Madison, dis-je, surprise par la douceur de ma voix. Il s'agit de reconnaître ma propre valeur quand les autres ne le font pas. Le compte Harper, commença-t-elle, devra réussir ou échouer sans moi. Je finis pour elle. Considère ça comme ton premier test en tant que PDG. Vider mon bureau était surréaliste. 5 années de vie professionnelle tenaient dans 3 cartons. Des récompenses pour les campagnes que j'avais développées. Des témoignages de clients. Le porte-document en cuir que mes parents m'avaient offert quand j'avais rejoint l'entreprise. Un cadeau qui semblait maintenant vide. Jessica, mon assistante, devenue une amie, m'a aidé à emballer en retenant ses larmes. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle, enveloppant soigneusement mon Northwestern Alumni Award. « Je ne suis pas encore sûr, admis-je. Mais je sais ce que je ne ferai pas continuer à me dévouer corps et âme à un endroit qui ne valorise pas cet investissement. » Plusieurs autres membres de l'équipe sont passés, exprimant leur choc et leur inquiétude quant à mon départ. J'ai été touché par leurs réactions sincères, en particulier de la part du personnel junior que j'avais encadré. Thomas, notre plus jeune analyste que j'avais personnellement formé, avait l'air dévasté. « Tu m'as tout appris sur la stratégie numérique, dit-il. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Avant de partir, il me restait un dernier arrêt à faire. Rachel, la directrice marketing de Harper Industries, méritait d'apprendre mon départ directement de moi plutôt que par un email d'entreprise. Je l'ai appelée depuis mon téléphone personnel. « Tu pars ?» demanda-t-elle, choquée après que je lui ai expliqué la situation. « Emma, toute notre équipe travaillait spécifiquement avec toi. La présentation, la stratégie, c'était tout toi. » Je sais et je m'excuse pour la perturbation, dis-je sincèrement. L'entreprise a toujours des stratèges talentueux qui peuvent exécuter la vision que nous avons discutée. La pause de Rachel en disait long. Nous avons choisi Johnson Marketing en grande partie grâce à votre approche et à votre compréhension de nos besoins, dit-elle prudemment. Cela change considérablement les choses. Je n'ai pas essayé de la persuader dans un sens ou dans l'autre. L'éthique professionnelle m'empêchait de saboter activement mon ancienne entreprise, mais je ne vendrais pas non plus de fausses capacités qui partaient avec moi. Alors que je portais mes cartons vers l'ascenseur, mon père m'a intercepté. « Emma, s'il te plaît, reconsidère, me pressa-t-il, l'air sincèrement affligé pour la première fois. Nous pouvons nous en sortir. » Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait tout appris sur les affaires, pour ensuite me négliger au moment le plus important.
J'ai reconsidéré ma place ici ces 2 dernières semaines, lui ai-je dit. Ma décision est finale. Madison apparut dans le couloir, les larmes aux yeux. Ne pars pas comme ça, supplia-t-elle. Pas à cause de moi. Il ne s'agit pas seulement de toi, dis-je, m'adoucissant légèrement face à sa détresse évidente. Il s'agit de reconnaître quand une situation ne peut pas être réparée et d'avoir le courage de recommencer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et j'entrai avec mes cartons, me tournant pour faire face à ma famille une dernière fois alors que les portes se refermaient sur ce chapitre de ma vie. La première semaine après avoir quitté Johnson Marketing fut un tourbillon d'extrêmes émotionnels. J'ai fluctué entre une confiance stimulante dans ma décision et un doute paralysant. Qui étais-je sans l'entreprise qui avait défini mon identité pendant si longtemps? La question hantait mes nuits blanches à l'hôtel où je m'étais temporairement installé. Chicago me semblait soudain trop petite, trop étouffante de souvenirs et de la possibilité de croiser ma famille ou d'anciens clients. Après 10 jours d'incertitude, j'ai pris une autre décision qui allait changer ma vie. J'allais déménager à Denver, la ville que j'avais si minutieusement étudiée pour l'expansion de Johnson Marketing qui n'avait jamais eu lieu. J'ai trouvé un modeste appartement d'une chambre dans le quartier de Reno, bien loin de mon spacieux condo de Chicago. Les murs nus et le mobilier minimaliste reflétaient mon existence dépouillée. Recommencer à 32 ans ne faisait pas partie de ma trajectoire de vie méticuleusement planifiée, mais il y avait une liberté inattendue dans la page blanche qui s'offrait à moi. Le premier mois a mis ma détermination à l'épreuve au quotidien. Je me réveillais en cherchant un téléphone professionnel qui n'était pas là, oubliant un instant que je n'avais plus d'urgence client à gérer ni de membres d'équipe à diriger. Le silence était à la fois terrifiant et libérateur. J'attends que le regret me submerge, confessai-je à Amanda lors d'un de nos appels téléphoniques quotidiens. Mais la plupart du temps, je ressens un soulagement mêlé à un étrange vide. Le vide n'est qu'un espace pour ce qui vient ensuite, répondit-elle avec sa sagesse caractéristique. Tu n'es pas définie par cette entreprise, Emma. Tu ne l'as jamais été. Financièrement, j'avais assez d'économies pour me maintenir pendant 6 mois sans revenus, un coussin que j'avais constitué pour les urgences, n'imaginant jamais ce scénario particulier. Pourtant, voir mon solde bancaire diminuer sans dépôt correspondant créait une anxiété légère que je ne pouvais pas secouer. Au 2e mois, j'ai commencé à contacter mon réseau professionnel, non pas pour des opportunités d'emploi. L'idée de travailler pour une autre entreprise familiale ou agence de marketing ne me tentait pas, mais pour me reconnecter en tant que consultante indépendante. Des années de construction de relations se sont avérées précieuses alors que d'anciens collègues de l'industrie répondaient chaleureusement à mon nouveau statut. Patricia, une ancienne cliente qui avait déménagé dans une plus grande entreprise, fut la première à me proposer un travail contractuel. Nous avons besoin de quelqu'un pour évaluer notre stratégie marketing actuelle, expliqua-t-elle autour d'un café. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être direct sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'ai immédiatement pensé à vous. Ce premier projet était modeste en portée et en rémunération, mais il a fourni quelque chose de plus précieux que de l'argent. La validation que mes compétences et mon approche avaient de la valeur indépendamment du nom Johnson. J'ai transformé le département marketing de Patricia en 6 semaines, mettant en œuvre des systèmes similaires à ceux que j'avais développés chez Johnson Marketing. Vous avez accompli plus en tant qu'une seule personne que l'agence que nous avons virée avec toute une équipe, s'est émerveillée Patricia lors de notre dernière réunion. Envisageriez-vous de prendre un autre projet pour notre division événementielle? La nouvelle s'est répandue rapidement. Patricia m'a recommandé à des collègues qui m'ont recommandé à d'autres. Au 4e mois, je refusais des projets et sélectionnais soigneusement les clients dont les besoins correspondaient à mes forces et à mes intérêts. Travailler depuis mon appartement est devenu impraticable car j'ai commencé à avoir besoin d'un espace de réunion pour les présentations clients. Avec une confiance grandissante, j'ai loué un petit bureau dans un espace de coworking. L'espace n'était pas impressionnant, juste une pièce privée avec un bureau, 2 chaises clients et une petite table de conférence. Mais c'était le mien, indépendant de l'héritage familial ou des connexions. J'ai nommé mon entreprise naissante Summit Marketing Solutions, un clin d'œil à la fois au paysage de Denver et à la performance de pointe que je visais à offrir. Jessica, mon ancienne assistante de Johnson Marketing, m'a appelé de manière inattendue pendant mon 5e mois à Denver. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous contacte, commença-t-elle avec hésitation. Les choses sont différentes depuis votre départ. Différentes comment? J'ai demandé, curieuse malgré moi. Madison essaie, mais elle n'a pas votre vision stratégique, expliqua Jessica.
La plateforme d'analyse que vous avez développée n'est pas utilisée correctement. Les clients remarquent la différence. J'ai ressenti un mélange complexe de satisfaction et d'inquiétude. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je, le pensant sincèrement. Malgré tout, je ne souhaitais pas l'échec de l'entreprise que mes parents avaient construite. En fait, continua Jessica, je me demandais si vous recrutiez. J'ai tellement appris de vous et j'aimerais continuer cette formation. L'idée d'avoir un employé ne m'était pas encore venue. Mon entreprise était en croissance, mais était-elle suffisamment stable pour soutenir du personnel? Plus j'y pensais, plus les compétences de Jessica compléteraient parfaitement mon travail avec les clients. Laissez-moi vous faire une offre, lui dis-je. Je ne peux pas encore égaler les avantages sociaux d'une grande entreprise, mais je peux vous promettre que vous serez essentiel à la construction de quelque chose de nouveau. 2 semaines plus tard, Jessica est arrivée à Denver, apportant son savoir-faire en organisation et ses compétences en gestion de clientèle à Summit Marketing. Avec elle gérant les opérations et les communications clients, je pouvais me concentrer entièrement sur la stratégie et le développement commercial. Nous avons besoin d'un site web approprié, a annoncé Jessica le 3e jour. J'ai rédigé du contenu basé sur votre méthodologie, et j'ai recherché des designers spécialisés dans les conseils en marketing. Son initiative a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Ensemble, nous avons commencé à construire l'identité de Summit Marketing, distincte de Johnson Marketing, mais incorporant le meilleur de ce que j'y avais appris tout en rejetant les limitations. Au bout de 6 mois, Summit Marketing Solutions comptait 8 clients réguliers, une réputation grandissante pour des stratégies basées sur les données avec des résultats mesurables, et une approche distinctive que j'appelais l'élévation marketing. Aidant les clients à s'élever au-dessus du bruit concurrentiel grâce à une narration authentique étayée par l'analyse. Je travaillais aussi dur que jamais, mais la satisfaction était incomparable. Chaque décision était la mienne. Chaque succès directement attribuable à ma vision et à mon exécution. La validation que j'avais cherchée auprès de mes parents est venue des clients qui ont renouvelé leur contrat et ont recommandé des collègues. Un soir, alors que Jessica et moi travaillions tard à finaliser une présentation, elle a hésité avant de demander « Avez-vous parlé à votre famille depuis votre départ ?» Non, admis-je. Mes parents ont appelé plusieurs fois, mais je ne suis pas encore prête pour cette conversation. Et Madison, soupirai-je. Elle envoie des messages occasionnellement. Des choses génériques comme « J'espère que tu vas bien » ou « Je pense à toi aujourd'hui ». Je réponds de la même manière. Nous sommes dans une phase d'attente polie. Jessica hocha la tête pensivement. Thomas de l'équipe d'analyse a dit que Harper Industries a annulé son contrat avec Johnson après les 3 premiers mois. Apparemment, l'exécution ne correspondait pas à ce que vous aviez proposé. La nouvelle ne me surprit pas, mais n'apporta pas non plus la satisfaction que j'aurais pu attendre. C'est les affaires, dis-je simplement. Les résultats comptent. Ce que je n'ai pas partagé avec Jessica, c'est à quel point, parfois, dans les moments calmes, je me demandais si partir n'avait pas été trop extrême. Non pas parce que je remettais en question ma valeur ou l'injustice de la situation, mais parce que les liens familiaux, aussi tendus soient-ils, faisaient aussi partie de mon identité. Ces réflexions furent interrompues par une nouvelle qui allait tout changer à nouveau. Une publication de l'industrie a publié un article sur les innovateurs en marketing qui remodèlent les attentes des clients, mettant en lumière Summit Marketing Solutions pour notre approche de marketing d'élévation. La publicité a généré un flot de demandes, dont une de Westfield Corporation, un développeur immobilier commercial national ayant des besoins marketing sur plusieurs plateformes. Ils veulent une refonte complète du marketing, rapporta Jessica avec enthousiasme. Numérique, traditionnel, communication interne, tout. Le contrat initial serait de 2 millions de dollars sur 3 ans. 2 millions de dollars par an, pas sur 3 ans. Ce serait le plus gros client de la courte histoire de Summit, nous propulsant fermement dans le territoire des agences de taille moyenne et nécessitant une expansion immédiate du personnel. Le timing, coïncidant avec la proposition de partenariat de mon père, semblait presque orchestré par le destin. Comme promis, la proposition de partenariat officiel de mon père est arrivée, professionnellement reliée et complète. Les termes étaient étonnamment favorables, reconnaissant l'indépendance de Summit tout en offrant le partage de ressources et le parrainage de clients. Le plus révélateur était la structure de gouvernance proposée. Summit maintiendrait une autonomie complète avec une participation facultative à la planification stratégique de Johnson Marketing. Alors que j'examinais encore ces opportunités parallèles, Madison a appelé.
Contrairement à la visite surprise de mon père, son approche était directe. Je démissionne de mon poste de PDG, a-t-elle dit sans préambule quand j'ai répondu. Je voulais que tu l'apprennes de moi avant que l'annonce ne soit faite. Papa a mentionné que tu y pensais, ai-je répondu. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Son rire n'avait aucune joie. Ce que je veux, Emma, je n'ai jamais voulu être PDG en premier lieu. J'ai accepté parce que je pensais que nous dirigerions ensemble, avec ta brillante stratégie équilibrant mes compétences relationnelles. Cette révélation me sidéra. Tu n'as jamais voulu ce poste? Pas vraiment, admit-elle. J'apprécie les relations clients et la direction créative, mais le côté opérationnel, la pression constante des décisions stratégiques. Cela a toujours été ta force, pas la mienne. J'ai accepté parce que maman et papa étaient si convaincus que c'était la bonne structure. Je me suis assise avec cette nouvelle information, recalibrant ma compréhension de l'année écoulée. Pourquoi n'as-tu rien dit quand je t'ai confronté à ce sujet? Tu étais si blessé, si en colère, dit-elle doucement, et à juste titre. J'aurais dû refuser, insister pour qu'ils te reconsidèrent pour le rôle. Je me suis laissé croire à leur vision que nous serions des co-dirigeants parfaits, avec moi comme figure de proue et toi comme force stratégique. C'était naïf et injuste envers toi. Le regret sincère dans sa voix fit craquer quelque chose dans mon mur émotionnel soigneusement construit. Je suis désolé que ça ait été difficile, dis-je, le pensant. Diriger une entreprise n'est pas facile dans les meilleures circonstances. Tu y excelles, a-t-elle souligné. Summit Marketing devient un nom dans l'industrie tandis que Johnson peine à rester pertinent. Tu as toujours été la visionnaire, Emma. J'aurais juste aimé que nous le reconnaissions tous plus tôt. Alors que notre conversation se poursuivait, l'amertume que j'avais nourrie pendant des mois commença à se dissoudre, remplacée par une compréhension plus nuancée. Madison n'avait pas comploté pour usurper ma position. Elle avait été autant un pion dans la planification de la succession défectueuse de nos parents que moi. As-tu vu la proposition de partenariat de papa, demanda-t-elle finalement. Oui. Elle est étonnamment équitable. Il a passé des semaines dessus, révéla Madison. A consulté des avocats, des conseillers d'affaires, même un psychologue d'entreprise familiale. Il voulait bien faire parce qu'il sait à quel point ils se sont trompés avant. L'effort représentait un niveau de reconnaissance que j'avais désiré pendant mes années chez Johnson Marketing. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais dû partir complètement avant que ma valeur ne soit pleinement reconnue. La semaine suivante a été le point culminant de ces développements parallèles. Summit Marketing a signé le contrat du groupe Altera, consolidant notre position en tant que force montante de l'industrie. Le même jour, la démission de Madison en tant que PDG de Johnson Marketing a été annoncée publiquement, mon père reprenant temporairement la direction en attendant de trouver une nouvelle orientation pour l'entreprise. Les publications de l'industrie ont noté le calendrier coïncident, spéculant sur les liens entre le changement de direction de Johnson et l'ascension rapide de Summit. Un article mentionnait directement le compte Harper Industries d'$1 million qui avait suivi la stratège clé Emma Johnson dans sa nouvelle entreprise, une inexactitude que j'ai immédiatement demandé à Jessica de corriger auprès de la publication. Car Harper ne figurait pas parmi les clients de Summit. La correction était nécessaire non seulement pour l'exactitude factuelle, mais aussi en raison d'un autre développement que j'envisageais avec prudence, une collaboration limitée avec Johnson Marketing sur une base de projet. En commençant par une proposition conjointe à un client recherchant à la fois la réputation établie qu'offrait Johnson et l'approche innovante pour laquelle Summit était devenu connu. Ce ne serait pas le partenariat complet que mon père avait proposé, mais plutôt un premier pas timide vers une éventuelle réconciliation professionnelle. Le cas commercial était solide. Johnson disposait de données historiques et de processus établis qui compléteraient l'agilité et l'innovation de Summit. Pour des clients spécifiques ayant des besoins complexes, nos forces combinées pourraient offrir une valeur unique. La réconciliation personnelle se déroulait sur une voie parallèle mais distincte. J'avais accepté de dîner avec mes parents et Madison lors de leur prochaine visite à Denver, non pas à mon appartement ou à leur hôtel, mais sur un terrain neutre, dans un restaurant que j'avais commencé à apprécier. De petits pas vers la reconstruction de la confiance, tant professionnellement que personnellement. Alors que je révisais les termes du contrat Altera dans mon bureau en expansion où nous avions déménagé dans un espace plus grand pour accueillir notre équipe grandissante, je réfléchissais au chemin parcouru l'année écoulée. Le contrat d'$1 million que Johnson avait perdu avait été douloureux pour eux, mais transformateur pour moi,
me forçant à créer quelque chose qui m'était entièrement propre plutôt que de m'intégrer dans un rôle prédéfini dans la vision de quelqu'un d'autre. Jessica interrompit mes réflexions avec une nouvelle qui ajouterait une autre couche à notre histoire évolutive. Rachel de Harper Industries est en ligne. Elle dit qu'ils sont insatisfaits de leur agence actuelle et intéressés par une discussion sur les services de Summit. La symétrie était presque trop parfaite. J'ai décroché le téléphone, prête à écrire le prochain chapitre selon mes propres termes. 3 semaines après ma conversation avec Madison, mon téléphone sonna avec son nom sur l'écran d'appel. Nos communications récentes avaient été plus fréquentes, mais toujours prudentes, reconstruisant notre relation une conversation attentive à la fois. « Peut-on se rencontrer ?» demanda-t-elle, sa voix portant une urgence qui capta mon attention. « Je suis à Denver pour le week-end. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec toi en personne. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café près de mon appartement le lendemain matin. » Je suis arrivé en avance, m'assurant une table dans un coin tranquille et commandant mon americano habituel. Madison est arrivée précisément à l'heure, l'air à la fois plus détendu et plus mature que la dernière fois que je l'avais vue. Le rôle de PDG avait peut-être été un mauvais choix, mais l'expérience l'avait clairement façonné. « Merci de m'avoir rencontré », commença-t-elle après avoir commandé un latte. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ma démission, et je te dois des excuses plus complètes que celles que je t'ai offertes jusqu'à présent. » Tu n'as pas besoin de commencer mais elle m'interrompit doucement. Emma, j'ai accepté une position qui aurait dû être la tienne, que tu avais gagnée par des années de dévouement et de résultats. Que je le veuille ou non ne change pas le fait que j'ai pris quelque chose qui t'appartenait de droit. Sa franchise me surprit. La Madison dont je me souvenais aurait adouci de telles déclarations, les aurait enveloppées de qualificatifs et d'explications. Le pire, continua-t-elle, c'est que je savais que ce n'était pas juste même quand cela se passait. J'ai vu à quel point tu étais blessé à ce dîner et j'ai quand même accepté parce que c'était plus facile que de défier maman et papa. J'ai pris une gorgée de mon café, réfléchissant à ces mots. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je veux reconstruire notre relation sur l'honnêteté, répondit-elle. Et parce que l'entreprise est à la croisée des chemins, papa parle de vendre Johnson Marketing. C'était une nouvelle inattendue. Vendre? Cela n'a été mentionné dans aucune de nos récentes discussions. Madison hocha la tête. C'est un nouveau développement. Après ma démission et plusieurs autres départs de clients, il se demande si l'entreprise peut retrouver sa position d'antan sans. Elle hésita. Sans toi. Il y a beaucoup de dirigeants marketing compétents qui pourraient revitaliser l'entreprise, fis-je remarquer. Aucun n'a ta connaissance spécifique de nos clients et de notre méthodologie, rétorqua-t-elle. Et aucun ne se soucie de l'héritage Johnson comme toi. Malgré tout ce qui s'était passé, elle n'avait pas tort. Malgré ma colère et ma douleur, je n'avais jamais souhaité la dissolution de l'œuvre de mes parents. L'entreprise représentait des décennies de leur dévouement, de leur créativité et de leur persévérance, des qualités qu'ils m'avaient inculquées, même s'ils n'avaient pas réussi à les reconnaître pleinement. « Qu'est-ce que tu suggères ?» demandai-je, bien que je soupçonnais déjà. « Rien de spécifique pour l'instant, dit Madison avec prudence. Juste ouvrir une porte aux possibilités. Papa a mentionné que vous discutiez d'une collaboration limitée sur des projets spécifiques. Peut-être y a-t-il une conversation plus large à avoir sur l'avenir des deux entreprises. J'y ai réfléchi en regardant les gens passer devant la fenêtre du café, vaquant à leur routine du samedi. L'année écoulée m'avait transformé d'une manière que je découvrais encore. La fille blessée et trahie qui avait fui Chicago était devenue une entrepreneure confiante, sûre de ses propres capacités et de sa valeur. Cette sécurité me donnait la liberté d'envisager des options qui auraient pu auparavant ressembler à une capitulation. Je suis ouverte à la poursuite de la conversation, dis-je finalement, mais tout arrangement devra reconnaître l'indépendance et le succès de Summit. Je ne serai pas réintégré à Johnson Marketing comme si l'année écoulée n'avait jamais eu lieu. Madison sourit, le soulagement évident dans son expression. C'est plus que juste. Ton succès avec Summit a été remarquable, Emma. 2 millions de dollars de clients en moins d'1 an, c'est extraordinaire. Notre conversation a glissé vers des sujets plus légers. Son nouveau rôle dans les relations clients, mon espace de bureau en expansion, des amis communs de Chicago. Pendant de brefs instants, nous avons retrouvé la camaraderie facile que nous partagions avant que les complications professionnelles ne nous séparent. Alors que nous nous préparions à partir, Madison hésita.
Maman et papa sont confrontés à plus que de simples défis commerciaux, dit-elle doucement. Tu leur manques. Les dîners de famille, les traditions des fêtes. Tout est différent sans toi. J'ai hoché la tête, reconnaissant la dimension personnelle qui courait parallèlement à notre situation professionnelle. Certains aspects de notre famille me manquent aussi, admis-je. Mais la confiance prend du temps à reconstruire. Envisageriez-vous de vous joindre à nous pour le dîner pendant que je suis en ville? Juste nous quatre. Pas de discussion d'affaires, sauf si vous l'initiez. L'invitation représentait une autre étape dans le processus de réconciliation progressive. Envoie-moi les détails par message, acquiesçai-je. Je serai là. Ce dîner s'est avéré être un tournant, non pas à cause de révélations dramatiques ou de percées émotionnelles, mais à cause de sa normalité surprenante. Nous nous sommes réunis dans un restaurant que j'avais recommandé, un terrain neutre qui me permettait néanmoins de démontrer ma connaissance croissante de la scène culinaire de Denver. Mes parents semblaient sincèrement intéressés par ma vie au-delà de Summit Marketing, mon nouvel appartement, les sentiers de randonnée que j'avais découverts, les organisations commerciales locales que j'avais rejointes. Ma mère, normalement réservée avec ses émotions, a cherché ma main alors que le dessert était servi. Nous sommes si fiers de ce que tu as construit, Emma, dit-elle, les yeux brillants de larmes contenues, et si désolée de notre rôle dans la nécessité pour toi de le construire seul, sans le soutien de ta famille. Cette simple reconnaissance m'a touché plus profondément que je ne l'avais anticipé. Pendant des années, j'avais cherché leur reconnaissance de mes capacités et de mes contributions. Qu'elles viennent maintenant, après que je me sois prouvé indépendamment, contenait à la fois de la douceur et un soupçon persistant de tristesse pour ce qui aurait pu être. Je n'étais pas entièrement seul, corrigeai-je doucement. Jessica m'a rejointe de Johnson, et mon réseau de contacts professionnels a été énormément de soutien. Néanmoins, ajouta mon père, nous t'avons déçu en tant que parents et en tant que mentors commerciaux. Le succès que tu as obtenu avec Summit est entièrement le tien, et il est exceptionnel. Ces conversations ont ouvert un nouveau chapitre dans la dynamique familiale. La distance, tant géographique qu'émotionnelle, que j'avais établie nous a bien servi, permettant des interactions sur un pied d'égalité plutôt que dans les hiérarchies parents-enfants, propriétaires-employés qui avaient auparavant défini notre relation. Au cours des mois suivants, Summit Marketing a poursuivi sa trajectoire de croissance impressionnante. Nous nous sommes étendus à un étage entier dans notre immeuble de bureau, passant de 2 à 15 employés à mesure que notre liste de clients s'élargissait. Rachel et l'équipe de Harper Industries sont effectivement devenus des clients, appréciant l'opportunité de travailler directement avec moi sur leur stratégie marketing sans les complications d'entreprises familiales qui avaient auparavant interféré. Johnson Marketing s'est stabilisé sous la direction temporaire de mon père, bien qu'elle n'ait pas retrouvé l'avantage innovant qu'il avait autrefois différencié sur le marché. Après mûre réflexion, mes parents ont décidé de ne pas vendre l'entreprise purement et simplement. Au lieu de cela, nous avons développé une relation de collaboration plus formelle entre Summit et Johnson, exploitant des forces complémentaires pour un bénéfice mutuel. L'arrangement a commencé par une proposition conjointe à Advanced Technology, un client recherchant à la fois la réputation établie qu'offrait Johnson et l'approche innovante que Summit avait lancée. Notre proposition combinée a gagné contre de plus grandes agences, démontrant le potentiel de notre collaboration. Ce succès a mené à des conversations plus structurées sur l'avenir. Madison avait trouvé sa niche dans les relations clients et la direction créative, des domaines où son charisme naturel et ses sensibilités esthétiques brillaient. Mon père était prêt pour une véritable retraite, pas seulement le pas en arrière partiel qu'ils avaient tenté auparavant. Ma mère, toujours la partenaire la plus encline à l'administration, avait déjà réduit son implication à la supervision du conseil d'administration. Après près de 18 mois d'indépendance, je me suis retrouvé dans une position que je n'aurais jamais pu anticiper cette nuit douloureuse, j'ai démissionné, envisageant une fusion limitée entre Summit Marketing et Johnson Marketing Consultant. Avec moi-même comme PDG de l'entité combinée et Madison comme directrice des clients. La structure proposée maintiendrait la marque et la méthodologie innovante de Summit tout en incorporant la base de clientèle établie et les systèmes opérationnels de Johnson. Plus important encore, l'arrangement reconnaissait la valeur distincte que j'avais créée avec Summit plutôt que de simplement me réabsorber dans l'entreprise familiale. Tu as créé quelque chose de remarquable avec Summit, a fait remarquer mon père lors d'une de nos sessions de planification. Il ne s'agit pas de sauver Johnson Marketing. Il s'agit de combiner deux entités réussies d'une manière qui rend les deux plus fortes. Le changement de perspective était significatif. Je n'étais plus
La fille, à qui on offrait une opportunité dans l'entreprise familiale. J'étais une entrepreneur à succès apportant des atouts et des méthodologies précieuses à une fusion potentielle. La validation que j'avais cherchée pendant des années était venue par le chemin le plus inattendu, en partant et en prouvant ma valeur de manière indépendante. Les négociations ont été détaillées et parfois difficiles, toutes les parties étant représentées par un conseiller indépendant pour garantir l'équité. L'accord qui en a résulté a maintenu le siège social de Summit à Denver tout en conservant le bureau de Johnson à Chicago comme site satellite. Je partagerai mon temps entre les deux sites au début, avec pour objectif de consolider éventuellement la direction à Denver. Tout au long de ce processus, mes relations personnelles avec ma famille ont continué à guérir en parallèle. Des appels vidéo réguliers, des visites occasionnelles et des intérêts commerciaux partagés ont reconstruit des liens qui avaient été gravement endommagés. La douleur n'a pas été effacée. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes, mais ce n'était plus l'aspect déterminant de notre relation. Un soir, alors que je travaillais tard à finaliser les détails de l'accord de fusion, Jessica m'a apporté du thé, comme c'était devenu son habitude. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Rejoindre l'entreprise familiale, à quelque titre que ce soit, est un grand pas après tout ce qui s'est passé. J'ai apprécié sa franchise. Elle avait été témoin de mon parcours depuis le début et avait une perspective unique sur ma croissance professionnelle et ma guérison personnelle. Ce n'est pas réintégrer, ai-je précisé. C'est créer quelque chose de nouveau qui incorpore le meilleur des deux entreprises. Et surtout, cette fois, c'est selon mes conditions. Elle hocha la tête pensivement. Tu as beaucoup changé au cours de la dernière année et demie. L'Emma qui a quitté Chicago n'aurait jamais envisagé cet arrangement. Cette Emma se définissait encore par rapport à l'approbation de sa famille, j'ai reconnu cela. L'Emma d'aujourd'hui connaît sa valeur indépendamment de toute validation externe. Ce fut peut-être la leçon la plus profonde de mon parcours. La vraie valeur ne vient pas des titres ou de la reconnaissance des autres, mais de la connaissance de ses propres capacités et du courage de les honorer, même lorsque cela signifie s'éloigner de ce qui semble sûr. La fusion s'est déroulée sans accroc avec une nouvelle entité, Summit Johnson Marketing, lancée avec des revenus combinés dépassant nos projections. Les publications de l'industrie ont noté l'histoire inhabituelle de l'entreprise familiale, plusieurs demandant des entretiens sur notre approche innovante en matière de planification de la succession. Nous avons refusé la plupart, préférant laisser nos résultats parler d'eux-mêmes. Ma relation avec Madison a évolué vers un véritable partenariat, nos forces complémentaires créant une dynamique de leadership qu'aucune de nous n'aurait pu atteindre seule. La rivalité fraternelle qui nous définissait autrefois, alimentée par l'approche défectueuse de nos parents en matière de succession, s'est transformée en respect mutuel et en appréciation. Mes parents ont assumé des rôles de conseillers au sein du conseil d'administration, apportant leurs connaissances institutionnelles tout en respectant la nouvelle orientation que Madison et moi avons établie. La distance créée par mon départ nous avait paradoxalement rapprochés, permettant aux relations d'adultes de remplacer les dynamiques parents-enfants qui avaient compliqué nos interactions professionnelles. En repensant au parcours tumultueux qui m'a mené de fille négligée à entrepreneur indépendante, puis à PDG selon mes propres termes, je reconnais à quel point chaque étape douloureuse a été nécessaire à ma croissance. Si j'avais été nommé PDG de Johnson Marketing, comme je l'avais espéré, je n'aurais peut-être jamais découvert toutes mes capacités ni développé la confiance qui ne vient que de la construction de quelque chose qui vous est entièrement propre. Quitter l'entreprise familiale a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Mais cela nous a forcés, moi et ma famille, à reconnaître ma vraie valeur, non pas comme une extension de leur héritage, mais comme une leader compétente à part entière. Le contrat d'1 million de dollars qu'ils ont perdu sans moi est devenu le catalyseur d'une transformation qui nous a finalement tous bénéficié. Si vous êtes confronté à un carrefour similaire, si vous vous sentez sous-évalué malgré vos contributions, si vous vous demandez s'il faut rester dans une situation qui ne reconnaît pas votre valeur, rappelez-vous que parfois, partir est la déclaration la plus forte que vous puissiez faire. Connaissez votre valeur même si les autres ne la voient pas encore. Le chemin peut être plus difficile au début, mais la destination peut dépasser tout ce que vous auriez accompli en acceptant moins que ce que vous méritez. Avez-vous déjà dû partir de quelque chose d'important pour trouver votre vraie valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours vous a interpellé, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel de sa propre valeur. Parfois, les plus grands succès ne viennent qu'après avoir eu le courage de fermer des portes qui ne nous étaient jamais vraiment ouvertes.
Merci d'avoir écouté et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres.